On ouvre une page santé avec le Levothyrox, la nouvelle formule du médicament accusé de provoquer des effets secondaires contiendrait des traces de métaux lourds, de mercure notamment. C'est la conclusion à laquelle un médecin rémois est arrivé après avoir fait faire des analyses. On va en parler, mais d'abord, retour sur la polémique Levothyrox avec Johanna Albrecht et Laura Klein. C'est le changement d'un simple excipient, un ingrédient secondaire qui est à l'origine de l'affaire du Levothyrox. En mars 2017, le laboratoire Merck modifie la composition de ce médicament contre l'hypothyroïdie. Hormone de synthèse, il est notamment prescrit aux personnes qui ont subi une ablation de la thyroïde. En France, près de 2,7 millions de patients l'utilisent. Dès le mois de juillet, des milliers d'entre eux commencent à signaler des effets secondaires. Se lever en pleine nuit avec des crampes, un petit peu envie de vomir, fatigué, mal dans la tête, pas bien. Hein. Tout ça depuis que vous prenez la nouvelle formule. Depuis que j'ai repris la nouvelle formule. Une pétition demande le retour de l'ancienne formule. Des collectifs de patients sont créés. En octobre, l'Agence du médicament recense 14 600 cas d'effets indésirables, mais nie tout lien avec le changement de formule. À Paris, Lyon ou Marseille, aujourd'hui, plusieurs procédures judiciaires sont en cours. Le 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise médicale. Bonsoir, Nicolas Bouvier. Bonsoir. Vous êtes donc médecin généraliste à Reims. Vous avez fait faire en Suisse des analyses d'urine à une douzaine de vos patients qui ont pris du Levothyrox nouvelle génération. Quels sont les résultats de ces analyses? Alors, les résultats sont conformes malheureusement à mes soupçons, à savoir qu'on a retrouvé des métaux lourds et particulièrement du mercure dans le corps des patients suite à une expertise que j'ai pu faire dans un centre spécialisé dans l'analyse des métaux lourds. Alors, on les voit justement, ces résultats. Effectivement, mercure, tout est rouge, beaucoup trop de mercure, pareil pour le plomb, pareil pour l'étain. Tout à l'heure, dans le reportage, une malade disait qu'elle avait des fatigues, des maux de tête, des nausées. Est-ce qu'on peut faire un lien entre métaux lourds et ce type de symptômes, justement? Tout à fait, sachant que j'ai reçu plus de 300 lettres de patientes qui témoignaient des effets graves qu'elles avaient suite à la prise de Levothyrox nouvelle formule, effet qui laissait penser qu'effectivement elles avaient été contaminées par des métaux lourds parce que ces troubles étaient particuliers, à savoir qu'il y avait des troubles neurologiques particulièrement, qui laissaient penser qu'effectivement des métaux lourds et notamment du mercure avaient pu les contaminer. Alors c'est l'excipient finalement, c'est l'enrobage qui a changé avec le nouveau Levothyrox. La molécule active reste la même. Il vient d'où? Il viendrait d'où ce mercure et ces métaux lourds? Alors l'Agence du médicament et Merck nous opposent la loi du secret des affaires pour ne pas nous donner les informations, puisque depuis le début de cette affaire, on est dans une opacité totale. Je pense que beaucoup de fake news ont été répandues, mais pas par les patientes. Les patientes, lorsqu'elles viennent chez le praticien, elles souffrent. Mais comment vous comprenez ça? Du mercure, des métaux lourds dans ces médicaments, ça pourrait venir d'où? Comment vous comprenez ça, vous, en tant que médecin? Alors, moi, je ne le comprends pas. Je pense que c'est à la justice de chercher l'origine de la présence de ces métaux lourds. Moi, je ne suis pas magistrat ni officier de police. Je suis simplement un médecin qui fait de la médecine, qui recherche, qui se documente dans les bases de données comme Medline et qui constate des troubles tellement anormaux qu'il faut faire des recherches biologiques précises et pointues. Ces métaux lourds qui pourraient selon vous provenir du Levothyrox, est-il possible pour les patients de s'en débarrasser? Oui, il y a des traitements qui sont mis en œuvre par des centres spécialisés, notamment le centre suisse auquel j'ai fait appel. Je regrette simplement que le centre français est fermé en 2015. Mais en tout cas, on peut, pour rassurer les gens qui craindraient d'avoir des métaux lourds dans le corps, ils peuvent s'en débarrasser, si je comprends bien. Il y a une solution. Il y a une solution. Il faut toujours donner un espoir aux patients et ne pas leur dire, comme les professeurs nocebo, que c'est dans la tête. Voilà un an, vous avez porté plainte contre le fabricant de médicaments Merck pour tromperie aggravée, mais vous dénoncez aussi un scandale institutionnel. Pourquoi? Ce que je dénonce, c'est cette culture du déni qui est, depuis le scandale du Mediator et d'autres scandales, assez commune au sein de l'administration de la santé en France. Dès qu'il y a un problème, on se met un peu la tête dans le sable et puis on attend que le vent de la tempête passe. Je pense que c'est une attitude qui est regrettable. Je crois qu'il faut plutôt faire des recherches, diligenter avec les professionnels de santé et les malades des études qui soient cohérentes et solides afin de déterminer l'origine des troubles. Je pense que c'est le bon sens et que je crois que c'est ce que les citoyens souhaitent.
Merci Nicolas Bouvier. Pour en savoir plus, notre site internet grandest.france3.fr qui revient notamment sur la récente décision de justice imposant au laboratoire Merck de fournir l'ancienne formule de son médicament à 48 plaignants de Toulouse.